Il y a 18 mois, en septembre 2024, Elon Musk publiait un message catégorique sur X. Un journaliste du Wall Street Journal venait de révéler que Tesla discutait d'un accord de partage de revenus avec XAI, sa propre start-up d'intelligence artificielle. La réponse de Musk a été sans équivoque. Il dit « Il n'y a aucun besoin de licencier quoi que ce soit de XAI ». Le système IA de Tesla, en conditions réelles, disait-il, était infiniment plus vaste que n'importe quel modèle de langage. Et les modèles de XAI, trop lourds pour tourner sur les puces embarquées de Tesla. En clair, ces deux entreprises n'avaient rien en commun. Ce message servait un objectif très précis à l'époque. Des actionnaires de Tesla venaient de l'attaquer en justice, l'accusant d'avoir créé XAI au détriment de leur entreprise. En réalité, en niant tout lien entre les deux sociétés, Elon Musk tentait de démontrer qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts. Et puis, le 11 mars dernier, il a publié un autre message sur X, et celui-là change absolument tout. Ce nouveau message annonce un projet commun entre Tesla et XAI, baptisé Macro Hard, donc une référence moqueuse à Microsoft. Le concept est assez simple, c'est un agent d'intelligence artificielle appelé le Digital Optimus, capable selon Musk de reproduire le fonctionnement d'entreprises entières. Et au cœur de ce système, qui sert de cerveau directeur ? Eh bien Grok, le modèle d'IA de XAI, exactement la technologie dont Musk jurait que Tesla n'avait pas besoin. En une seule publication, il vient de démolir sa propre ligne de défense juridique. Et le plus fascinant dans cette histoire, ce n'est pas seulement la contradiction, c'est la technologie elle-même. Donc, pour comprendre pourquoi ce projet est aussi ambitieux que fragile, il faut entrer dans les détails de son architecture. Le système repose sur un principe emprunté aux sciences cognitives, celui de la pensée duale, théorisé par le psychologue Daniel Kahneman. Vous avez un premier cerveau, baptisé le Digital Optimus, qui fonctionne en local, directement sur la puce AI4 de Tesla. Ce cerveau traite les 5 dernières secondes de vidéo en temps réel depuis un écran d'ordinateur, plus chaque action clavier et souris. Il clique, il tape, il fait défiler, il navigue dans des logiciels exactement comme un employé de bureau le ferait. C'est la pensée rapide, le système 1, donc l'instinct. Le même type de traitement qui permet à une Tesla de freiner instantanément quand un obstacle surgit de la route. Et puis il y a le second cerveau, Grok, qui opère dans le cloud. C'est le penseur stratégique, le système 2. Quand Digital Optimus rencontre un problème complexe, une décision ambiguë, un processus multi-étapes, un cas qui nécessite une compréhension du monde réel, il va envoyer une requête à Grok. Grok va alors analyser, raisonner et renvoyer une directive. Digital Optimus exécute et le travail continue. Et pour que ce soit concret, prenez l'exemple d'un rapport de dépenses dans un logiciel de comptabilité. Digital Optimus ouvre l'application, il lit les lignes, il croise les montants, il remplit les champs. Tout ça se passe localement, sur la puce et sans délai perceptible. Mais quand il tombe sur une anomalie, un montant qui ne colle pas, un nom de fournisseur inhabituel ou alors une facture en double, là il va envoyer la question à Grok dans le cloud. Grok va d'abord analyser puis identifier le problème pour renvoyer la marche à suivre en quelques millisecondes. Et Digital Optimus va reprendre l'exécution, donc la partie exécution. L'échange entier prend une fraction de seconde. 2 cerveaux, une seule tâche accomplie. Musk compare cette interaction à un GPS ultra évolué. Grok donne la direction et Digital Optimus conduit. Ce qui rend ce détail technique absolument déterminant, c'est où tout cela tourne. Pas dans un data center distant, mais sur une puce à $650 déjà installée dans chaque Tesla récente. Ayant dit cela, ce n'est pas le plus impressionnant de cette annonce. Prenez un instant pour réaliser ce que ça signifie concrètement. Chaque Tesla équipé de la puce AI4, qui est garée dans une allée, qui est branchée dans un garage ou stationnée sur un parking, pourrait, en théorie, exécuter des tâches numériques pendant que son propriétaire dort. Réconcilier des notes de frais, trier des emails, remplir des formulaires administratifs, naviguer dans un logiciel de comptabilité, le tout avec une latence quasi nulle puisque le traitement se fait en local. Comparez ça aux agents IA dans le cloud que proposent déjà des entreprises comme Anthropic ou OpenAI. Leur fonctionnement est différent. Une capture d'écran est envoyée vers des serveurs distants, le modèle va analyser et renvoyer une commande, puis l'ordinateur va exécuter. Et il va prendre une nouvelle capture d'écran, ainsi de suite, le cycle recommence. Chaque action nécessite un aller-retour vers le cloud. Ça fonctionne et les résultats sont souvent impressionnants, mais chaque clic coûte du temps et de l'argent de calcul dans le cloud. Digital Optimus, lui, ne solliciterait le cloud que ponctuellement, pour les problèmes les plus complexes. Le reste du temps, la puce locale fait le travail. Le coût marginal de chaque action se réduit alors à quelques centimes d'électricité. Musk a d'ailleurs ajouté un détail qui a fait sursauter pas mal d'observateurs. Tesla prévoit de déployer des millions d'unités de Digital Optimus dédiées sur son réseau de superchargeurs, où l'entreprise dispose d'environ 7 gigawatts de puissance disponible. Autrement dit, chaque station de recharge deviendrait potentiellement un mini data center d'inférence IA. Et c'est là qu'il est important de garder cette idée en tête, parce que c'est justement là que l'ambition de Elon Musk bascule dans une dimension complètement différente.
Si on s'arrêtait là, le projet serait déjà remarquable en soi, mais la vision d'ensemble va beaucoup plus loin, car Digital Optimus n'est pas juste un projet isolé, en fait c'est le troisième pilier d'une architecture unifiée. La même base technologique qui permet au Tesla de conduire de façon autonome, le système qui identifie les panneaux, les piétons, les intersections en temps réel, est en train d'être adapté pour contrôler un écran d'ordinateur. Et cette même base est aussi celle du robot humanoïde Optimus, celui qui marche, celui qui manipule des objets et celui qui évolue dans des usines. Un seul modèle, 3 produits, la conduite autonome, le robot physique et l'agent numérique. Et chaque donnée récoltée par l'un de ces 3 systèmes-là, donc imaginons un virage difficile pris par une Tesla sous la neige, ou alors un objet de forme irrégulière saisi par un robot humanoïde, ou encore autre chose, un formulaire rempli par un agent numérique, eh bien toutes ces données-là alimenteraient le même modèle central. Ils progressent ensemble, simultanément, sans pipeline de données séparées. La reconnaissance d'un panneau stop dans une tempête de neige améliorerait la reconnaissance d'un bouton sur un écran. La manipulation d'un objet irrégulier par un robot améliorerait la navigation dans une interface logicielle inconnue. Cela ressemble pas mal à un modèle monde. Les capacités sont fondamentalement les mêmes. 3 choses donc, la vision, le raisonnement spatial et la décision en temps réel. Et ça a l'air incroyable sur le papier, sauf que le moment choisi pour cette annonce est pour le moins troublant. 2 jours après avoir dévoilé MacroHard, le 13 mars donc, Musk a publié un aveu surprenant. Il dit, je cite, « XAI n'a pas été construit correctement la première fois. On reconstruit tout depuis les fondations. » Et ça, ce n'est pas un détail. À ce moment-là, 9 des 11 cofondateurs originaux de XAI avaient quitté l'entreprise. Les départs se sont accélérés de manière spectaculaire depuis janvier. Tony Wu, le responsable de l'équipe de raisonnement, est parti le 10 février. Jimmy Ba, qui dirigeait la recherche et la sécurité, est parti le lendemain. Toby Pollen, donc qui dirigeait justement le projet de MacroHard, a suivi quelques semaines plus tard. Et selon plusieurs médias, le projet MacroHard lui-même serait désormais en pause chez XAI depuis le départ de son chef. Les 2 seuls cofondateurs encore en poste sur les 11 originaux sont Manuel Krosch et Ross Nordin. Musk a réagi en recrutant 2 ingénieurs de Cursor, qui est un outil de codage IA très en vogue, et en envoyant des cadres de Tesla et de SpaceX auditer les équipes de XAI. Il a même reconnu publiquement dans une interview récente que XAI était en retard sur le codage face à Claude Code d'Anthropic et de Codex d'OpenAI. On annonce un système censé remplacer des entreprises entières, pendant que l'entreprise qui le construit perd la quasi-totalité de ses cerveaux fondateurs. La contradiction est un peu frappante. Mais il y a encore un niveau au-dessus dans cette stratégie, et c'est celui qui transforme cette histoire en un récit presque de science-fiction. En février, SpaceX a fusionné avec XAI dans un accord valorisant l'ensemble à, écoutez bien, 1250 milliards de dollars. La raison officielle, construire des data centers en orbite. SpaceX a déposé une demande auprès de la FCC américaine pour lancer jusqu'à 1 million de satellites conçus comme des centres de calcul IA. L'idée est assez simple dans son principe. En orbite héliosynchrone, vous avez de l'énergie solaire quasiment en permanence d'un côté et le vide spatial comme système de refroidissement gratuit de l'autre. Les 2 ressources les plus coûteuses pour faire tourner de l'IA sur Terre, ce sont l'électricité et le refroidissement. Elles deviendraient essentiellement gratuites dans l'espace. Et tous ces satellites tourneraient sur la même famille de puces Tesla que les voitures, que les robots, que les agents numériques, connectés entre eux et au sol par le réseau Starlink. Un seul modèle, une seule puce, déployée du bitume jusqu'à l'orbite basse. Le mastodonte Google travaille d'ailleurs sur un projet similaire avec un projet qui s'appelle le Project Suncatcher. Rien que ça, c'est un nom très ambitieux, donc attrape soleil. Et même Jeff Bezos a évoqué des data centers orbitaux dans les 20 prochaines années. Mais personne d'autre ne possède à la fois les fusées pour lancer cette infrastructure, le réseau de communication pour la connecter et les puces d'inférence pour les faire tourner. Personne sauf une seule entité, celle que contrôle Elon Musk. Mais c'est précisément là que l'histoire se complique sérieusement. Car toute cette convergence soulève une question que les actionnaires de Tesla posent devant un tribunal depuis juin 2024. Si la technologie de XAI est indispensable aux ambitions d'Optimus chez Tesla, alors pourquoi Musk l'a-t-il construite en dehors de Tesla, dans une entreprise privée dont il capte personnellement la valeur ? Le fonds de pension des boulangers de Cleveland et les Teamsters ont déposé plainte pour violation de devoirs fiduciaires. Ils accusent Elon Musk d'avoir détourné des talents IA, des livraisons de GPU Nvidia et l'attention stratégique de Tesla vers XAI, à son propre bénéfice. Ils demandent au tribunal d'ordonner que la participation de Elon Musk dans XAI soit transférée à Tesla.
Et chaque annonce publique liant les deux entreprises plus étroitement, comme Macquarie qu'on vient de discuter, renforce objectivement les arguments des plaignants. Tesla a investi 2 milliards de dollars dans XAI en janvier, quelques semaines avant que SpaceX ne rachète XAI. Les actionnaires de Tesla financent donc désormais littéralement l'entreprise que le procès estime ne jamais avoir dû exister en dehors de Tesla. Maintenant, prenons un peu de recul et posons la question que personne ne pose assez fort. Que se passe-t-il si ça marche, même partiellement? Un employé qui effectue de la saisie de données, du traitement de factures, de la gestion d'emails, de la génération de rapports coûte environ 35 000 à 68 000 euros par an, donc charges comprises. Un système Digital Optimus opérant sur une puce à 650 $, consommant quelques euros d'électricité par jour, disponible 24 heures sur 24, sans congé ni arrêt maladie, le coût par tâche tend vers zéro. Ces tâches représentent des dizaines de millions d'emplois dans le monde. Ce n'est pas une prédiction catastrophique, c'est de l'arithmétique. Et elle ne dépend pas de Musk, que ce soit Tesla, Anthropic, OpenAI, Google, qui arrive en premier, peu importe, l'équation reste la même. Alors, où est-ce qu'on en est concrètement ? Elon Musk évoque un lancement de Digital Optimus dans environ 6 mois, c'est-à-dire autour de septembre 2026. Mais ces calendriers, vous le savez sans doute, sont notoirement optimistes, et c'est un euphémisme. Le projet Macquarie est en pause selon plusieurs sources. L'entreprise censée le construire vient de perdre la quasi-totalité de son équipe fondatrice. Le procès des actionnaires continue. Les data centers orbitaux restent au stade de la demande d'autorisation, et XAI brûle environ 1 milliard de dollars par mois. La vision est colossale. La feuille de route technique est cohérente sur le papier, mais entre annoncer qu'un système peut remplacer Microsoft et le déployer réellement sur des millions de véhicules, il y a un gouffre que même la fortune la plus importante du monde ne garantit pas de pouvoir combler. Ce qui est certain en revanche, c'est la direction générale. Que ce soit Tesla, Anthropic, OpenAI ou même Google, les agents IA capables de contrôler un ordinateur de manière autonome arrivent. La question n'est plus de savoir si, c'est de savoir quand et surtout qui. Et si vous voulez être du bon côté de cette transformation, si vous voulez comprendre comment fonctionnent ces agents, l'IA en général, comment les utiliser, comment construire plutôt que de les regarder faire votre travail, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.